Bienvenue à tous dans cette conférence Rendez-vous INRAE. Donc INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et nous avons co-organisé cette conférence avec l'association L, qui accompagne des projets de méthanisation sur le Grand Ouest. Alors, je vais juste me présenter pour commencer. Donc, Romain Giraud, je suis ingénieur à INRAE, je travaille sur la valorisation des digestats et je vais essayer d'animer cette conférence. Alors, pour cet après-midi, ce qu'on vous propose, c'est un voyage au cœur d'une question qui est relativement controversée, puisque le sujet auquel on va s'intéresser, c'est finalement quelle solution pour concilier méthanisation et agroécologie. Alors pourquoi je vous dis controversé, c'est que je pense que si on faisait un micro-trottoir dans les allées du space, je pense qu'on pourrait avoir deux visions, peut-être un petit peu caricaturées, mais une vision, on va dire, de gens pour qui ça paraîtrait une évidence de marier ces deux termes, en pointant le fait qu'avec la méthanisation, on pourrait avoir des modifications de pratiques qui iraient vers une meilleure gestion des effluents ou une meilleure autonomie énergétique des exploitations. Et pour d'autres, à l'inverse, ce serait un mariage totalement impossible, avec deux trajectoires totalement irréconciliables et tout un tas de questions derrière sur l'évolution des pratiques, des systèmes qu'il peut y avoir quand on essaie de marier ces deux termes. Alors, on risque de vous décevoir. L'objet de la conférence, ça ne sera pas de trancher cette question. Est-ce que c'est possible ou pas de faire de l'agroécologie avec la méthanisation ? Ça serait plutôt de s'intéresser sur comment. Finalement, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour arriver à concilier méthanisation et agroécologie. Alors pour cela, on va avoir un certain nombre de conférences qui vont s'appuyer alors soit sur des innovations qui peuvent être développées chez les agriculteurs ou dans le cadre du développement ou dans le cadre de projets de recherche, avec notamment un panel de résultats qui sont issus d'un certain nombre de programmes de recherche, notamment un programme qui s'appelait Méta 3G, où on a essayé d'identifier, de caractériser des scénarios de méthanisation agroécologique, ensuite pour les caractériser en termes de système, de pratiques et de les évaluer, mais aussi un tas d'autres programmes de recherche qui mobilisent à la fois la recherche, mais également les acteurs du développement et aussi les agriculteurs. Alors pour s'intéresser à cette question, nous allons avoir 4 conférences. D'abord une première conférence introductive réalisée par Fabrice Belline autour de finalement quels sont les défis à relever pour arriver à marier agroécologie et méthanisation. Donc ça sera plutôt le point de vue du chercheur. Ensuite, on aura un point de vue un peu plus terrain apporté par Adeline Aumont de l'association L, qui nous parlera de finalement qu'est-ce qu'on peut observer sur le terrain, comment est-ce que les agriculteurs ils innovent sur le terrain pour, dans certains cas, aller vers plus d'agroécologie avec la méthanisation. Puis ensuite, donc on aura une phase d'échange à la suite de cette présentation. Puis ensuite, donc je vous demanderai de garder vos questions à la suite de la présentation pour cette phase d'échange à ce moment-là. Ensuite, on fera 2 focus particuliers sur 2 thématiques en lien avec l'agroécologie, notamment une première intervention d'Olivier Théron sur finalement comment le couplage de la culture de légumineuses et de la méthanisation peut permettre d'aller vers une meilleure autonomie en azote des exploitations agricoles. Et pour terminer, une présentation de Pascal Piveteau qui là nous parlera de vie du sol et notamment finalement de quelles pratiques associées à la méthanisation favoriser si on va intégrer une optimisation de la vie du sol dans le raisonnement de notre système. On aura à la suite de cette dernière présentation une phase d'échange, puis ensuite une conclusion, un mot de conclusion qui sera assuré par Armel Damiano de l'association L.